Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oneness Intuition. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage général des Sagittaires pour novembre 2025. Je vous invite à prendre un petit moment pour vous. Respirez vraiment profondément et laissez-vous simplement porter par le message qui arrive. Alors prenez ce tirage comme un espace de clarté et de douceur, un instant pour vous recentrer et puis écoutez ce que la vie essaie peut-être de vous dire à travers ce mois de novembre. Sagittaire, vous allez rentrer dans un mois lumineux où quelque chose s'ouvre avec foi, confiance et renouveau. On va commencer tout de suite avec la première carte qui parle de votre énergie principale. Et nous avons une arcane majeure qui est le magicien. Donc c'est une carte d'initiative, le magicien, de création, de confiance qui est retrouvée. C'est la première carte du tarot, hein. C'est celle du potentiel, du premier pas. Pour toi, Sagittaire, ce mois démarre avec une énergie de renouveau. Tu as tout en toi, hein, tous les outils pour créer ton chemin. Et puis surtout, tu le comprends que tu as tout en toi. Donc le magicien, c'est le moment où tu arrêtes finalement d'attendre des signes. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Et nous avons le cavalier de coupe. Donc ce cavalier parle d'émotions un peu instables ou d'un cœur qui hésite entre le rêve et la réalité. Alors tu pourrais ressentir une certaine nostalgie ou même avoir un peu du mal à accorder ta sensibilité à ton envie d'agir. Mais cette carte te dit de ne pas fuir ce que tu ressens, hein, mais plutôt de canaliser tes émotions, de ne pas laisser une certaine sensibilité t'éloigner de la clarté du magicien. Alors tu peux aimer, vibrer et ressentir tout en gardant les pieds sur terre, ami Sagittaire. D'où vous venez? Et nous avons encore une arcane majeure, nous avons le fou. Hein. Donc dans le passé, le fou montre un saut dans le vide, dans l'inconnu total. Tu es parti sur quelque chose de neuf, alors peut-être une nouvelle direction, peut-être un changement de vie, ou alors même un renouveau intérieur. Hein. Et cette énergie du fou t'a promis de sortir d'un cadre ancien, hein, de briser certaines habitudes et puis d'apprendre à faire confiance à ton instinct. Le fou, c'est vraiment la liberté pure et dure. Hein. C'est celle qui t'a conduit en fait jusqu'à ce mois de novembre où tu vas apprendre à la canaliser, cette énergie. Pour votre futur proche, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons un bel as de denier. Alors cette tasse-là annonce un nouveau départ concret, parce que ce sont des deniers. Et les deniers, c'est vraiment tout ce qui est matériel, tout ce qui est palpable, tout ce qui est concret. Donc là, il y a une opportunité stable, une ouverture, alors dans le domaine matériel ou professionnel qui arrive, hein, ou même une base solide sur laquelle vous pourriez construire. L'as de denier, c'est une carte de réalité, d'ancrage, qui vient équilibrer les émotions instables du cavalier de coupe. Hein. Alors, tu poses les premières pierres de quelque chose de durable, pardon, avec cet as de denier. Là, il y a une stabilité qui se construit pas à pas. Bon. Ensuite, quel est le message de votre inconscient? Et nous avons le 10 de denier. Donc, sous la surface, ce 10 montre ton désir profond de sécurité et d'ancrage. Le 10 de denier, c'est la carte de la stabilité, de l'accomplissement, et puis du besoin de te sentir en paix dans ce que tu construis. Tu veux du concret, hein, tu veux du vrai, tu veux du durable. Ton inconscient, il cherche l'harmonie matérielle, mais aussi l'harmonie familiale. Hein. Il faut qu'il y ait en fait un sentiment de chez soi, vous voyez, entre guillemets. Alors que ce soit dans un lieu, mais ça peut être aussi dans une relation ou dans un projet. Hein. Ce 10 de denier, là, il soutient tout ton tirage, hein, parce qu'il te renvoie à la réalité, hein, pendant que ton esprit, lui, cherche encore à s'élancer. Ok. Ensuite, qu'est-ce que c'est le conseil? J'ai des trous. Alors, le conseil du tarot est le roi de coupe.
Donc, en conseil, ce roi t'invite à équilibrer ce que tu ressens. Ce roi, c'est la maturité, c'est un roi. C'est la maturité du cœur, c'est la maîtrise de tes émotions, sans les renier, hein. Il te dit que tu peux tout vivre, mais sans tout subir. Alors, cette carte-là, elle t'encourage à accueillir ce que tu ressens, sans te laisser submerger. En fait, tu gagnes en sagesse et en profondeur avec ce roi. Et puis, tu apprends à exprimer ton cœur avec calme et confiance. C'est une magnifique carte d'évolution à l'intérieur de vous, hein, ce roi de coupe. Sublime. Ensuite, pour le présent, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons encore un roi, nous avons le roi d'épée. Hein. Donc à la moitié de ce tirage, le roi d'épée apporte de la clarté, de la lucidité, une prise de recul. À présent, tu décides, tu tranches, tu sais où tu veux aller. Hein. C'est une carte de vérité et puis de discernement. Tu comprends les enjeux, tu analyses mieux les situations et puis tu trouves un équilibre entre ton mental et tes émotions. Ce roi d'épée là te pousse en fait à poser des limites saines et puis à ne plus te perdre dans ce qui ne te nourrit plus. Qu'est-ce qui vous entoure? Alors, ça peut être une énergie, mais ça peut être une personne. Et nous avons encore une arcane majeure qui est l'étoile. Donc autour de toi, cette étoile apporte une lumière, une bienveillance, une présence apaisante. C'est une énergie de soutien, de douceur et d'écoute. C'est une magnifique carte, hein, l'étoile. Hein. Donc là, tu es probablement entouré de personnes qui t'inspirent ou alors simplement qui sont bienveillantes avec toi et qui te rappellent que tout ira bien. Hein. L'étoile, elle veille, elle t'accompagne, alors discrètement, hein, mais elle te montre que tu n'es pas seul dans ton cheminement. Magnifique entourage. Ensuite, quels sont tes espoirs et tes craintes? Et nous avons un 9 de coupe. Waouh! Donc ce 9 là, il parle de bonheur simple, de plaisir de vivre, de la gratitude. Mais elle peut aussi refléter la peur de ne jamais atteindre ce contentement intérieur. Cette carte, c'est la carte du vœu qui se réalise. Hein. Alors peut-être aussi que vous avez peur que votre vœu ne se réalise pas. Hein. Mais dans tous les cas, cette carte, elle t'invite à savourer le présent et puis à te rappeler que tu mérites d'être heureux ici et maintenant, pas seulement plus tard. C'est une carte d'épanouissement, de joie retrouvée et en fait, elle te prépare merveilleusement bien pour la suite. Le futur lointain, qu'est-ce que nous avons? Waouh, quelle magnifique conclusion. Nous avons un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement. Hein. C'est l'accomplissement affectif et émotionnel. C'est la paix, c'est la joie, c'est le sentiment d'être bien, de plénitude, vous voyez. C'est le bonheur simple en famille. Hein. On voit bien que la famille est représentée sur cette carte. Hein. Tu termines en fait le mois de novembre sur une note d'harmonie intérieure. Hein. Alors tu as traversé le doute, tu as équilibré la raison qui est avec le roi d'épée et le cœur avec le roi de coupe, et tu retrouves un bonheur simple, hein, mais qui sera totalement complet. En fait, c'est une carte d'amour, de relations sincères, de paix retrouvée. Là, il y a une vraie récompense hein, après un long cheminement que tu auras fait à l'intérieur de toi. Ben, franchement, quel tirage magnifique, les Sagittaires. Hein. On y retrouve donc 3 arcanes majeures. Le magicien, le fou et l'étoile. Et puis, ces 3 arcanes majeures sont 3 symboles de foi, hein, avec le magicien, de liberté avec le fou et de guidance avec l'étoile. Hein. Le magicien, lui, il t'ouvre la voie, il t'aide à créer, d'accord? Le fou, lui, il t'a appris par le passé à oser sans avoir peur. Et puis, l'étoile, elle t'apaise et elle t'oriente avec bienveillance. En fait, ce sont les 3 visages de ta lumière en novembre. Et puis alors, il y a ces 2 cartes de coupe ici, hein, qui sont magnifiques et qui terminent ton tirage, hein, le 9 et le 10 de coupe. Elles montrent vraiment une véritable élévation
émotionnel, hein, du contentement personnel à la plénitude partagée avec les tiens. En fait, tu termineras novembre avec le cœur plein et puis surtout la paix intérieure que tu cherchais sans même le savoir. Sagittaire, ce mois de novembre est vraiment une ascension. Tu repars de zéro avec confiance, tu t'ouvres à de nouvelles opportunités et puis tu apprends à aimer sans crainte, à agir sans doute, à croire sans limite. En novembre, tu ne chercheras plus la lumière. En fait, tu deviendras ta propre étoile. Voilà, mes chers Sagittaires, écoutez, si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis à liker, et puis à vous abonner aussi pour avoir le tirage des mois prochains. En attendant, je te souhaite, cher Sagittaire, un mois doux, inspirant et rempli de clarté intérieure. À bientôt pour les prochains tirages sur Wellness Intuition. Je vous embrasse. Bon mois de novembre.